Cher fidèle, tout être humain normalement constitué cherche le bonheur, aspire à le vivre. Or, nous vivons dans un monde qui nous explique souvent que pour atteindre le bonheur, la première étape dans la recette du bonheur, c'est de s'éloigner de toute spiritualité, c'est d'oublier Dieu, c'est de couper ce lien vertical avec le Créateur. Marx nous dit même que la religion est l'opium du peuple. Alors qu'en est-il ? La spiritualité amène-t-elle le bonheur ? Suffit-elle ? Si oui, suffit-elle ? Et puis d'autres questions, le riche est-il forcément heureux ? Comment réformer sa vie pour tendre vers ce bonheur ? Alors je vous propose dans ce prêche de mettre de côté le simplisme, de rester pragmatique et d'essayer de construire cette recette du bonheur, ou tout du moins une recette du bonheur. Vous avez des parents qui viennent voir les imams, et ça m'arrive très souvent. Mon fils ne va pas bien, il est malheureux, fais quelque chose, fais-lui une ruqya. On a ce fameux réflexe, et je le dis souvent, le djinn a bon dos. Alors il ne s'agit pas de dire qu'on ne croit pas au djinn, bien sûr, c'est dans notre croyance. Il s'agit de dire qu'il y a beaucoup d'exagération, il y a beaucoup de superstitions dans la communauté musulmane. Dès qu'on a un problème, forcément c'est un djinn, c'est parce que nous ne voulons pas voir. Parce que nous ne voulons pas voir nos propres contradictions. Et nous ne voulons pas voir nos imperfections. Lorsque tu poses la question au père, mais décris-moi sa vie, c'est une catastrophe. Il ne fait pas la prière, il n'est pas dans les adorations, il vend des substances illicites, il vend la mort et il veut vivre. Il vend le malheur et il veut vivre le bonheur. Dieu dit dans le Coran: Man amila salihan min dhakarin aw untha وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Le bonheur. Tout le monde est à sa recherche, tout le monde est à ses trousses, mais peu arrivent à le définir. Et le plus difficile dans ce genre d'intervention, notamment lorsque l'on parle du bonheur, c'est de ne pas tomber dans la palissade, de ne pas tomber dans le lieu commun. Cette fameuse réflexion sommaire qui consiste à dire la richesse, c'est la richesse du cœur, des choses aussi sommaires que celle-ci. Le riche est forcément heureux, ou l'inverse, le pauvre est forcément heureux. Alors tout n'est pas faux dans ces phrases. Encore faut-il y mettre un peu de complexité, encore faut-il y mettre un peu de profondeur. Je vais commencer par vous donner une image. Ce n'est pas une histoire réelle, c'est une image. C'est l'image d'un tailleur de pierre. Il est au pied d'une montagne et son travail est de tailler des pierres pour construire des habitations. Un jour, il se rend chez un homme riche. Il entre dans sa propriété et il constate le luxe. Il constate le luxe dans lequel cet homme vit et il constate que cet homme se nourrit de mets merveilleux. Il se dit en réalité c'est cela le bonheur. Et il va décider, son but va changer dans sa vie. Il va décider de devenir riche jusqu'à le devenir. Et après un certain temps, il va apercevoir un roi. Et il va voir ce roi qui a un certain pouvoir. Et il va dire en réalité, le bonheur c'est cela, c'est d'avoir du pouvoir. Et il va chercher à devenir roi jusqu'à le devenir. Et au bout d'un certain temps, lors d'un déplacement, il va voir un petit tailleur de pierre. Et il va dire en réalité, le bonheur est dans une vie aussi simple que celle-ci. Et il va redevenir tailleur de pierre. Voyez-vous, l'être humain est un éternel insatisfait. Nous courons derrière des chimères. Nous courons derrière des mirages. Nous avons l'impression que le bonheur est toujours chez l'autre et l'on ne se rend pas compte parfois que le bonheur, nous l'avons déjà, nous le vivons déjà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique rapportée par Al-Bukhari: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان. Si le fils d'Adam avait une vallée d'or, il aimerait en avoir une deuxième. Voilà donc le premier ingrédient de la recette du bonheur.
se contenter de peu. Regardez plutôt vers ce que le Créateur nous a accordé. Accepter le décret divin, accepter ce que le Créateur nous a réservé. Parmi ce qui caractérise la piété, d'après Ali, karramallahu wajha, il y a al-rida bil-qalil, le fait de se contenter de peu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Huraira: ô Abu Huraira, accepte ce que le Créateur t'a destiné, tu seras le plus riche des hommes. Il ne s'agit pas de ne pas être ambitieux. On a souvent un esprit manichéen. J'accepte ce que Dieu m'a destiné, donc je ne dois pas être ambitieux. Non, c'est un peu plus complexe que cela. Je suis le plus ambitieux. Je cherche à être le plus diplômé. Je cherche à gagner ma vie. Et à côté de cela, une fois que j'ai fait tout ceci, ou plutôt même avant, d'abord je place ma confiance en Dieu, j'agis, je fais ce que l'on appelle al-asbab, les causes, et j'accepte ce que le Créateur m'a destiné. Et je vais vous illustrer cela par 2 points, par une histoire réelle et par une image. L'histoire réelle, c'est un homme qui s'appelle Yasser Ali Dib. C'est un Syrien, un commentateur sportif, qui raconte son histoire et il atteste de l'authenticité de celle-ci. Il est commentateur sportif il y a quelques années en Syrie. Il gagnait à peu près 4000 livres syriennes, ce qui correspondait à l'époque à $100 à peu près. Je dis à l'époque parce que la livre syrienne, à cause des événements, s'est complètement effondrée aujourd'hui. Il gagne à peu près 4000 livres syriennes, c'est-à-dire 100 €. Il travaille en plus pour arrondir ses fins de mois. Il a des activités annexes, il produit d'autres choses et il arrive à monter son salaire jusqu'à $400. Et il vit avec son épouse, ils n'ont pas d'enfants, il vit modestement, mais il est heureux. Jusqu'au jour où le médecin leur apprend qu'ils attendent des jumeaux. Alors bien sûr, dans un premier temps, il est heureux de cette future progéniture, mais dans un second temps, il se pose des questions et l'inquiétude gagne son cœur. Comment vais-je nourrir ces enfants, ces 2 filles? Il explique qu'il passe une mauvaise nuit. Et il réfléchit, il se dit, mais comment vais-je pouvoir les nourrir? Si elles tombent malades, comment vais-je pouvoir les soigner? Et le lendemain, il se rappelle de l'heure. Et vous pouvez trouver son témoignage sur Internet. Tapez Yasser Ali Dib. Le lendemain, à 10h15, il se rappelle de l'heure. Il reçoit un coup de téléphone. La plus grande boîte de production syrienne, qui l'engage, qui décide de l'engager. Nous avons bien reçu ton CV, nous t'engageons et voilà ton salaire. Il explique qu'il s'inquiétait dans la nuit, qu'il sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules et il se disait: comment vais-je nourrir 2 enfants? Et Allah lui a apporté un salaire qui lui permettra de nourrir 50 enfants. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas laissé dans l'inquiétude plus de 24 heures parce qu'il a fait confiance à Dieu. Et certains pensent que parce que nous avons des enfants, parce que je vais avoir un enfant, il va prendre de ma subsistance. Et l'on ne se rend pas compte que l'enfant naît avec sa subsistance et les subsistances vont fusionner. Et vous avez le 2e point, c'est une image qui est donnée par un savant marocain qui s'appelle Cheikh Saïd El-Kamali. Il donne l'exemple que lui donnait son grand-père. Son grand-père lui disait toujours: la subsistance est semblable à une faluche, khobza, une faluche, ce pain rond. Il lui dit: si tu acceptes ce que le Créateur t'a destiné, alors tu t'installeras confortablement et tu mangeras cette khobza, cette faluche, tranquillement. Par contre, si tu refuses ce qu'Allah t'a destiné, alors cette faluche se mettra à rouler et tu te mettras à la suivre, à la pourchasser encore et encore jusqu'à l'attraper, essoufflé, fatigué. Tu attrapes cette faluche et tu te rends compte qu'elle n'a pas changé, que c'est exactement la même. Tu aurais pu t'asseoir et la consommer tranquillement, mais tu n'as pas été satisfait et tu t'es fatigué pour rien. Un chiffre maintenant, donné à l'issue d'une étude. Le bonheur dépend en grande majorité des choix que nous faisons et non des conditions extérieures. Par conditions extérieures, j'entends tout ce qui est inné, le pays dans lequel vous naissez, votre condition sociale de départ, ce genre de choses. Les conditions extérieures influent sur le bonheur à hauteur de 10% uniquement. Le reste, c'est essentiellement les choix que tu vas faire. Et c'est le moment de répondre à cette fameuse question. Le riche est-il forcément heureux? En réalité, la richesse peut contribuer au bonheur. Parce que le bonheur n'est pas réservé aux pauvres. Arrêtons avec ce préjugé. Le bonheur n'est pas réservé aux pauvres. Et la piété n'est pas de la même manière réservée aux pauvres. On pense que parce qu'il est pauvre, alors forcément il est pieux. Penser que le riche ne peut pas être pieux, que dire alors de Uthman ibn Affan?
et de Abdurrahman ibn Auf, 2 compagnons du prophète qui étaient extrêmement riches, ils étaient également pieux. Le bonheur, ou plutôt la richesse, peut contribuer au bonheur. Et cette question a d'ailleurs été posée à l'imam Ahmad ibn Hanbal. Un homme vient le voir et lui dit « Telle personne possède des milliers de dinars. Est-ce qu'il peut être pieux ?» Manière de lui dire « C'est incompatible, richesse et piété, c'est incompatible. » Et l'imam Ahmad de lui répondre « Oui, tant que les milliers de dinars restent sur la paume de sa main et n'entrent pas dans son cœur. Tant que c'est toi qui possèdes, tant que ce n'est pas l'argent qui te possède. » Et tu peux, on va répondre à cette question parce qu'il faut y répondre, elle est triviale mais certains se la posent encore. Tu peux posséder de l'argent et tu peux même être riche, il faut simplement être dans l'équilibre. Dieu dit dans le Coran « Wala tansa nasibaka minad dunya » n'oublie pas ta part de l'ici-bas. Et le débat est autour de ta part de l'ici-bas. Ce qu'il faut préciser par contre, c'est que le bonheur, ce n'est pas uniquement la richesse matérielle. Sinon, comment expliquer le suicide de milliardaires ? La richesse peut contribuer au bonheur, mais elle ne le fait pas. Et d'ailleurs, le bonheur dépend du caractère licite ou non de ton argent, du caractère licite ou non de tes revenus. Nous sommes parfois dans un certain paradoxe. Nous baignons dans l'illicite et nous voulons vivre le bonheur. Vous avez des parents qui viennent voir les imams, et ça m'arrive très souvent. Mon fils ne va pas bien, il est malheureux, fais quelque chose, fais-lui une ruqya. On a ce fameux réflexe, et je le dis souvent, le djinn a bon dos. Alors il ne s'agit pas de dire qu'on ne croit pas au djinn, bien sûr, c'est dans notre croyance. Il s'agit de dire qu'il y a beaucoup d'exagération, il y a beaucoup de superstitions dans la communauté musulmane. Dès qu'on a un problème, forcément c'est un djinn, c'est parce que nous ne voulons pas voir. Parce que nous ne voulons pas voir nos propres contradictions et nous ne voulons pas voir nos imperfections. Lorsque tu poses la question au père, mais décris-moi sa vie, c'est une catastrophe. Il ne fait pas la prière, il n'est pas dans les adorations, il vend des substances illicites, il vend la mort et il veut vivre, il vend le malheur et il veut vivre le bonheur. Il faut un peu de cohérence. Cet argent dont nous venons de parler, il doit être escorté par de la spiritualité. Si tu veux vivre agréablement sur terre, il faut t'attacher au ciel. Il faut atteindre ce fameux iman, cette croyance en le divin qui est intimement liée aux actes. Dieu dit dans le Coran « Alladhina amanu wa amilu s-salihati tuba lahum wa husnu ma'ab » Et nous pouvons et nous devons même aller au-delà et essayer d'atteindre cette fameuse excellence, al-ihsan, qui est définie dans la fameuse tradition prophétique avec Jibril, alayhi salam, lorsque Jibril vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le questionne à propos de l'iman, à propos de l'islam et à propos de l'ihsan. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de définir l'excellence et de dire « An ta'budallaha ka'annaka tarah » c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit. Cette croyance nous amène à accepter le décret divin, à accepter ce qu'Allah a décidé. Et tu peux vivre la pire des épreuves, la pire des tempêtes, et pourtant nager dans le bonheur. C'est tout à fait possible si tu vis avec cette philosophie qui est de dire c'est un décret divin. Et il y a une sagesse derrière cette épreuve, et nous avons évoqué cela à maintes reprises. Pour vivre heureux, chers fidèles, il faut se préparer paradoxalement à vivre le malheur, à vivre le pire, à vivre la tempête, à vivre le problème. Parce qu'il faut être certain qu'il y a de la haine dans le cœur des hommes. Ne pas vivre dans un monde de bisounours, il y a de la haine dans le cœur des hommes. Et tu n'auras pas forcément de la gratitude de la part de l'autre. Prépare-toi à vivre cela, prépare-toi à vivre la tempête, à vivre le problème. Problème d'ailleurs qu'il faut extérioriser. Ça c'est un point très important qui est évoqué par les spécialistes. Il faut savoir extérioriser son problème. Éviter qu'il ne nous hante ce problème. Extérioriser, parler avec l'autre. Pour faire un parallèle, c'est comme le calcul mental et le calcul à l'écrit. Si je vous disais maintenant 632 multiplié par 430, vous auriez des difficultés à répondre. Mais si vous extériorisez le calcul et que vous le mettez à l'écrit, eh bien,
le calcul est simple, c'est la même chose. Il faut extérioriser son problème. C'est ce que les psychanalystes appellent la cure par la parole. Pas encore en discuter, bien sûr, c'est Freud qui a théorisé cela. Mais vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour vous accompagner. Vous pouvez extérioriser vos problèmes vous-même, ne serait-ce que le fait de les dire à voix haute. Et je ne plaisante pas lorsque je dis cela, les spécialistes le disent. Extérioriser, se poser la question, évoquer le problème, essayer d'y répondre. Bien sûr, faites cela lorsque vous êtes seul. Sinon, on va vous prendre pour des fous. Extérioriser son problème, parler, méditer, prendre du recul, prendre quelques minutes dans sa vie, dans sa journée, pour méditer, pour réfléchir d'abord à notre Créateur, bien sûr, aux créations de notre Créateur, pour réfléchir et se dire que le bonheur ne réside pas dans la satisfaction du plaisir éphémère. Beaucoup pensent que le bonheur se résume à cela. Alors, il peut y contribuer comme l'argent d'ailleurs, mais ce n'est pas un objectif, ce n'est pas l'objectif final. Cela ne t'amène pas immédiatement au bonheur. Parler, méditer. Et d'ailleurs, cette méditation, encore une fois, d'après les spécialistes, amène les hormones du bonheur. L'ocytocine, la dopamine, ce genre d'hormones sont sécrétées notamment par la méditation. Enfin, le bonheur est amené également par la famille aimante, par la famille qui va te permettre de t'élever, la famille qu'a demandé Zacharia alayhi salam. Lorsque Dieu dit dans le Coran, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Car oui, nourrir sa foi c'est important, mais il y a autre chose. Et je vais clôturer par cela. Tradition que vous connaissez certainement. Abu Bakr va rencontrer Handala et il va lui dire comment vas-tu au Handala, et Handala va répondre nafaqa Handala a été hypocrite, et Abu Bakr va dire je fais le même constat, allons soumettre cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont lui dire lorsque nous sommes avec nos familles, lorsque nous sommes avec toi, nous avons l'impression de voir le paradis et l'enfer de nos yeux, et lorsque nous sommes à l'extérieur, nous sommes pris, occupés par nos familles, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner cette fameuse réponse, sa'atun wa sa'a, une heure pour les choses de l'au-delà et une heure pour les choses de ce bas monde. Qu'Allah nous fasse goûter au bonheur ici-bas et surtout dans l'au-delà. Quelques annonces pour clôturer, Inch'Allah. D'abord, j'ai reçu juste avant de monter sur le minbar, j'ai reçu un message d'un frère qui habite à Creil, dans le nord de Paris, dont le frère a été tué par une balle perdue. Et il nous demande des invocations, ne l'oubliez pas, Inch'Allah, dans vos invocations. Ensuite, permettez-moi encore une fois de féliciter notre cher Koutoubou Sané. Ce jeune, certains le savent peut-être, il étudie ici avec l'association Iqra à la mosquée. Et il est le 4e à avoir clôturé le Coran entièrement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Qu'Allah récompense ceux qui l'ont aidé à clôturer ce Coran.